superbe, sublime, merveilleuse. Sauf que ce gars-là est quand même rationnel et pragmatique. Mais ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire « Oh, j'ai le droit !» Un politologue, pas comme les autres. Loïc Tassi. C'est pas le temps de faire ça. Ah, Loïc, bonjour. Ah, Benoît, bonjour. Alors, Gaza. Ben oui, Gaza, encore, et ça change de jour en jour, on répète pas les mêmes choses. Mais il y a du nouveau à Gaza, il y a du nouveau du côté du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, dont on attendait vraiment le discours aujourd'hui avec beaucoup d'intérêt parce que il avait rien dit depuis le début du conflit et on sait que le Hezbollah, qui est au sud du Liban, qui attaque en ce moment le nord d'Israël, qui est à la solde de l'Iran. On sait que le Hezbollah a une armée très puissante et que le Hezbollah pourrait vraiment ouvrir un nouveau front contre Israël. Alors, il a déclaré des choses qui étaient assez particulières. D'abord, il a dit que l'attaque du Hamas était une attaque à 100% palestinienne. Sous-entendu, on n'a rien à voir là-dedans. L'Iran a rien à voir là-dedans parce qu'il est aussi un peu le messager de l'Iran. Lâchez nous avec ça, c'est pas nous, c'est le Hamas qui a fait ça. Mais il a continué en disant, oui, c'est une attaque qui était très bien pensée, une très belle attaque. Alors évidemment, il a encensé l'attaque. Il a surtout dit, attention, il y a une possibilité de guerre totale dans la région. Oui, mais il fait rien. En ce moment, il a l'air d'une espèce d'épouvantail qui dit, oui, il pourrait y avoir une guerre totale, il pourrait y avoir une guerre totale. C'est vrai qu'il envoie des bombes sur Israël, mais il bouge pas tellement plus. Ça reste plus presque de l'ordre symbolique, je te dirais. Et ça, c'est quelque chose qui est assez rassurant, dans le sens où j'ai l'impression que s'il y avait eu à bouger, il y aurait bougé avant. J'ai l'impression, je te l'ai dit dès le départ, il y a personne dans la région qui veut d'un embrasement général. Et ça, c'est presque une bonne nouvelle, dans le fond, qui dit ça. Remarque qu'il y a aussi complètement déraillé sur d'autres sujets. Il a dit les États-Unis sont responsables du conflit. Alors là, on comprend évidemment toute la vieille rhétorique pro-palestinienne, etc. Mais il dit oui, en fait, c'est les États-Unis qui empêchent l'arrêt des combats depuis une semaine. Israël, en plus, n'a aucune réussite militaire depuis une semaine. Écoutez, là, les cartes montre que les chars d'assaut sont rentrés dans Gaza. On voit bien que la ville de Gaza est encerclée. C'est des satellites qui montrent ça. Vous dites n'importe quoi. Et les États-Unis qui incitent Israël à attaquer, mais c'est du grand n'importe quoi aussi. Pourquoi on s'attarde aux propos d'un cinglé, d'un crinqué religieux qui voit quelqu'un qui est juif et qui veut le tuer? Parce qu'il est à la tête d'une armée puissante, et qu'il peut attaquer Israël et qui peut embraser, en effet, une grande partie de la région. C'est un État dans l'État. Le Hezbollah, c'est un État dans l'État du Liban, et c'est eux qui sont la main agissante de l'Iran dans la région. Et c'est pour ça qu'on s'attaque à eux. Alors lui, oui, c'est un crinqué. Oui, c'est un... Et ce que je te dis là montre qu'il déraille complètement, mais on essaie de comprendre dans ce qu'il faut bien appeler son espèce de folie. On essaie de comprendre quelle est la part de rationalité, quelles sont surtout ses intentions. Et ces intentions, pour le moment, ne sont pas des intentions de bouger, semble-t-il. Alors ça, c'est cela que je te dis, c'est une bonne nouvelle. Mais effectivement, tu sais, ce que je rapporte, c'est des choses qui n'ont aucun sens. Je pense que quiconque s'informe le moindrement comprend qu'il dit absolument n'importe quoi. Le problème, c'est que il y a des musulmans qui l'écoutent. Il y a des gens qui le suivent. Il y a des gens qui disent « Oui, c'est vrai, c'est entièrement la faute des États-Unis, tout ce qui se passe là-bas. Non, c'est pas mal plus compliqué que ça. Mais c'est pas du tout ce qui se passe. Je te lance une courbe, Loïc. S'informer où? S'informer sur Meta, sur TikTok, sur fucking Facebook? Non, mais c'est ça l'affaire. Non, prends des médias sérieux. Excuse-moi, prends des médias sérieux. Prends des gens qui ont fait des études dans le domaine. Prends des gens qui, suivent ça véritablement et qui sont honnêtes, qui disent les choses de manière la plus honnête possible. Tu sais, moi, des fois, ça m'arrive de me tromper, de dire quelque chose qui est malheureusement faux, mais je fais pas exprès. Tu sais, je désinforme pas les gens, puis je le reconnais si j'ai fait une erreur, si j'ai commis une erreur. En général, je me trompe pas beaucoup, par exemple. Puis je le fais le plus honnêtement possible. C'est ça. Allez voir des gens qui analysent la situation le plus honnêtement possible, qui vous disent ce qui arrive, qui sont transparents quand ils font leurs analyses. Ça, c'est très, très important.
Ouais. Sinon, vous allez avoir des problèmes. Vous allez rentrer dans des analyses qui sont fausses, qui sont faites sur des faussetés, ou alors des analyses qui suivent pas les cadres des relations internationales. C'est une science, hein, la science politique, les relations internationales. On étudie de très nombreuses années avant d'arriver à comprendre ce qui se passe puis à l'expliquer. Donc, on s'improvise pas comme ça, analyse de la politique internationale. Je dis ça, c'est pas pour m'envoyer des fleurs là que je dis ça. C'est un fait. OK, on va passer aux autres sujets parce qu'il faut que je passe Nicole avant 1h moins quart. Le procès de la famille Trump à New York, ça se passe mal, là? Ça me fait sourire parce que ça se passe mal pour Trump. Je te parle de transparence. Jamais caché que j'avais aucune sympathie pour Trump. Quand tu fais des bons coups, je le dis. Mais quand tu fais des mauvais coups, ça me fait plaisir de rapporter ce qui se passe. Alors donc, en ce moment, il y a un procès, on sait, parce que sa compagnie est accusée de fraude à New York. Et les fils Trump étaient là. Et les fils Trump ont dit, « Ah, nous, écoutez, on n'était pas impliqués là-dedans. Toute la gestion financière, on connaît. Non, écoutez, à dire des fils Trump, moi, je m'occupais de la construction sur le terrain. » L'avocat de la poursuite a sorti des emails, il a dit, oui, mais comment vous expliquez que on vous a demandé des évaluations d'immeubles puis que vous avez répondu? Vous n'étiez pas impliqué? Ouf, ça a très, très mal paru. Très mal paru. Ouais, c'est ça. Alors, oups. Ouais, tu sais, on peut comprendre que c'est pas lui qui prenait la décision ultime. C'est Trump. D'accord. Mais je pense qu'il était assez proche du conseil d'administration pour savoir très, très bien ce qui se passait puis pour avoir son mot à dire. Il y a Ivanka Trump aussi, qui a été invitée à venir témoigner. Alors, Madame Trump est très fatiguée et elle pense que ça la fatiguerait beaucoup de prendre l'avion de Floride pour aller jusqu'à New York pour témoigner, oui. Et elle a dit, non, mais écoute, ça lui causerait une fatigue déraisonnable. Je comprends. Puis je dis, non, madame, mais malheureusement. Arrêtez, laissez cette famille ça, tranquille. C'est ce que dit Trump. C'est ce que dit Trump. C'est la persécution politique. Et ça marche. Écoute, Trump est toujours en tête à l'intérieur du Parti républicain. Ça va être un raz-de-marée. C'est lui qui va gagner l'investiture. Enfin, s'il y avait une investiture demain matin. Et s'il y avait des élections, on entend même des analystes à CNN qui sont pas très républicains, qui disent, oui, t'es obligé de reconnaître que, ça serait Trump qui rentrerait. Okay. Pas de beaucoup, mais c'est lui qui est en train de rentrer, malgré tout. Rapidement, le Brésil, avant qu'on se quitte, Loïc. Le Brésil, c'est Lula qui a décidé d'envoyer 3700 militaires dans les ports et dans les aéroports du pays, principalement autour de Rio, parce que la mafia est en train de contrôler les ports et les aéroports, fait du trafic d'armes, fait du trafic de drogue, et les groupes mafieux donc seraient en train de se renforcer. Il veut pas du tout de ça. Il dit pour le moment on les envoie pas du tout dans les favelas, mais je trouve que, sais-tu quoi? Ça devient presque un exemple à suivre, Lula. Parce que si je me trompe pas, le port de Montréal, c'est une passoire en ce moment. Et on a des problèmes dans les aéroports aussi. Est-ce qu'il faut envoyer l'armée pour faire le ménage? J'espère qu'on n'en est pas rendu là. Mais je pense qu'on commence à avoir des problèmes graves. Certains, la drogue, se faire voler. Les voitures. Certains. C'est une bonne question. Est-ce qu'on devrait envoyer l'armée dans le port de Montréal pour et dans les aéroports. Les aéroports. On commence à avoir un certain nombre de problèmes qui, semble-t-il, dépassent la police. Loïc, merci. À lundi. Je t'en prie. Salut, à lundi.